Allô, bonsoir les leaders. Ici c'est encore le leader Emmanuel. Je suis là ce soir pour vous montrer comment maîtriser son application MT4A. Oui, après avoir créé votre compte démo, beaucoup d'entre vous ne maîtrisent pas les différents types d'onglets. Donc rapidement, je vais les montrer comment ça se passe. La description et de votre MT4. Donc ici, simplement, c'est les devises qui se retrouvent là. Si vous cliquez ici, vous retrouverez les devises. Voilà. Donc si vous cliquez là, vous verrez le graphe en personne. Donc on va cliquer le graphe, vous allez voir. Voilà. Donc voici le graphe. Voici le graphe. Donc vous pouvez zoomer et dézoomer. Vous pouvez zoomer votre graphe. Voilà, vous pouvez zoomer et dézoomer. Voilà. Donc, si c'est comme ça, on voit clair plus que. Et si c'est dézoomé, on voit clair plus que l'autre. Donc, si c'est en mode zoom, vous ne vous retrouverez pas bien. Étant donné que vous êtes un débutant, vous ne pouvez pas bien vous retrouver. Donc, je vous recommande de dézoomer votre graphe afin de voir clair. Voilà. Et de souvent mettre ça et de souvent régler ça sur l'unité de temps et H4. Donc vous cliquez là, vous mettez H4, voilà. Donc vous mettez une unité du temps, voilà. Après je vais vous expliquer c'est quoi une unité du temps, voilà. Qu'est-ce qu'une unité du temps? Je vais vous expliquer tout cela. Et ici, quand par exemple vous prenez la position, vous lancez le trade, voilà, vous lancez un ordre, vous allez vous retrouver, vous allez voir l'évolution de votre ordre ici, voilà. Donc, vous allez le voir en train d'évoluer là, simplement. Ici, quand vous finissez de fermer la position, quand vous finissez de fermer votre ordre sur gain ou bien sur perte, vous allez le retrouver ici. Ici, on ne voit que les historiques, l'historique des gains ou des pertes, donc le résultat. Voilà. Ici, on ne voit que l'historique, voilà, des ordres qu'on a ouverts. Ici, ça vous permet de voir vos gains antérieurs. Voilà. Ici, ce n'est pas trop essentiel. Voilà. Ce n'est pas trop essentiel. Ok. Donc, rapidement, nous allons encore continuer en montrant comment il faut fermer une position après avoir pris une position. Voilà. Par exemple, sur le signal qui est envoyé, et c'est la devise Gold. Donc, c'est ça, son équivalent, c'est Sold. Donc, on clique sur Sold. Et comment ça se fait? Pour prendre une position, vous pouvez faire un appel long. Voilà. Vous faites un appel long sur la devise et vous ouvrez une nouvelle transaction. Voilà. Et vous ouvrez tranquillement une nouvelle transaction. Vous cliquez là. Voilà. Maintenant, arrivez ici, vous mettez votre T-profil là, du signal. Vous mettez votre stop loss là, limite de perte là. Mais bien avant de mettre tout ça, vous devez vérifier le lot. Voilà. Voici le lot. Ici, si c'est le signal dit de sell, vous regardez le prix d'entrée de sell qui est là. Si le signal dit de buy, vous regardez le prix d'entrée de buy. Si le prix d'entrée de buy est conforme à celui du signal, voilà. Voilà, par exemple, le prix d'entrée de buy, c'est 18 1803,30. Voilà. Donc, vous vérifiez sur le signal si effectivement c'est 18h et 1803. Ainsi, les mêmes choses que celle-là. Voilà, et vous mettez l'ordre. Donc, nous allons
prendre une position simplement sur cette devise et je vous montrerai comment fermer votre position quand c'est un gain ou bien c'est un perte. Voilà. Donc c'est simple. Une fois que la position est prise, je vais et vous allez, voici ici le lot. Le lot c'est là. Donc pour diminuer à petits pas, pour augmenter à petits pas c'est ici. Vous augmentez, c'est là. Pour diminuer à petits pas, c'est là. Pour diminuer à grands pas, c'est ici. Pour augmenter à grands pas, c'est là. Voilà. Donc, euh, mettre, nous allons mettre, nous allons prendre notre position et on va mettre 18, 80. Voilà, on met 18, 80. Non, pas 18, 25. Voilà, on met 18, 25. Et, et si vous voulez, pour le stop loss, vous mettez votre stop loss si vous n'avez pas le temps. Mais si vous avez le temps pour suivre votre position, et vous ne mettez pas, puisque vous devenez vous-même le stop loss. Voilà. Si je ne sais pas si je me fais comprendre, vous devenez vous-même le stop loss. Donc vous mettez ça là et vous prenez tranquillement la position. Donc nous allons prendre une position sur celle. Voilà. Nous allons prendre la position sur celle. Donc une fois que c'est mis, je suppose que vous avez déjà mis votre stop loss. On met celle. Quelle erreur. Donc, c'est compris que le prix d'entrée a déjà dépassé. Voilà. Nous allons calmement nous retourner et reprendre la position. Peut-être qu'il y a trop de personnes qui se sont positionnées en tant qu'acheteur. Voilà. En tant qu'acheteur. Donc, voilà. Donc, ça c'est vu. Maintenant, voilà la position qui est déjà prise. Voilà. Donc, avec un lot de 0,03. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir pris la position comme ça, vous glissez de votre gauche, de votre droite à gauche sur la position. Vous faites comme ça. Voilà. Donc, vous glissez comme ça. Et la première des choses, si vous voyez que votre signal est en gain, pour fermer celle-là, vous cliquez là. Voilà. Et ici, on vous dira de clôturer votre trade sur une pète. Voilà. Donc, si vous voulez vous clôturer, mais sachez que vous devez clôturer votre gain votre trade en gain. Voilà. Donc, dans le trading, il vous faut la patience, de la patience. Vous devez tellement être patient. Vous voyez que ça monte. Donc, nous sommes déjà en gain. Donc, vous pouvez fermer la position si votre objectif est atteint. Voilà. Donc, nous sommes en plein gain comme ça déjà. Donc, si vous voulez vous fermer, une fois l'objectif est atteint, voilà. Maintenant, la deuxième chose, une fois que vous glissez, on va encore glisser, il faut glisser. Et pour modifier ou bien pour modifier, vous pouvez faire et cliquer sur le deuxième symbole qui est là. Ça vous permet de modifier simplement le TP, le TP et le stop loss. C'est tout ce que ça peut faire. Voilà. Maintenant, la troisième chose vous permet de voir le graphe. Voilà, l'évolution de votre
position sur le graphe. On va juste voir ça. Voilà. Donc, voilà notre position. C'est là où on a pris la position. Voilà là où on a pris la position. Et quand ça va entrer dans l'espace là, vous allez voir que nous serons déjà en gain. Voilà. Donc voilà notre fin. Quand ça va toucher cette barre rouge, nous allons nous retrouver en gain. Et la position sera fermée d'elle-même. La position sera fermée d'elle-même automatiquement. Et quand une fois, si la position est fermée, vous allez vous retrouver ici. Vous allez retrouver et vous allez vous retrouver ici. Vous allez voir ce que vous avez gagné en réalité ici. Vous allez voir ça ici. Mais une fois que la position n'est pas encore fermée, vous devez toujours vérifier ça ici. Voilà. Donc vous allez voir l'évolution de votre position. Donc le tout ne suffit pas de prendre toutes les positions. Le tout ne suffit pas de prendre toutes les positions. Le signal peut être envoyé et puis ne plus respecté. Et puis, à cause de la volatilité de la devise, ça peut donner autre chose, bien que l'analyse est bien faite, puisque un signal, c'est une analyse qui vous est envoyée. Donc, vous, à votre tour, sans réfléchir, vous allez simplement faire du copier-coller et gagner de l'argent, c'est tout. Voilà. Maintenant, au cas où une devise est envoyée, une paire de devises, un signal est envoyé, puis vous ne voyez pas la paire de devises à l'interface là. Vous cliquez vous cliquez là. Vous cliquez ici. Voilà. Vous cliquez sur le plus là. Et vous mettez la paire de devises ici. Mettons chez B, P, C, CHF. Voilà, CHF. On va finir. CHF. Voilà. Donc voilà la devise. Une fois que ça apparaît, vous cliquez la devise. Voilà. Une fois que vous cliquez, ça va disparaître. Et vous retournez calmement. Vous retournez calmement sur l'interface. Et vous venez ici, vous allez voir ça en bas ici. Voilà. Vous reprenez la position. Et vous prenez maintenant la position à nouveau. Mais bien avant de prendre position, vous devez vérifier d'abord sur le graphe. Voilà. Donc on fait un appui long. On fait ouvrir le graphe. On ouvre le graphe. Voilà. Donc on vérifie les tendances. Nous-mêmes, ici, on vérifie les tendances. Vous-même, vous venez ici, vous vérifiez les tendances. Donc nous sommes en une tendance haussière, tandis que nous sommes dans une tendance baissière. Voilà. Et toujours dans cette tendance-là, les gens vont se positionner en tant qu'acheteur ou bien en tant que vendeur. Cela dépend de l'analyse de tout un chacun de nous. Une fois. Mais l'essentiel est que votre analyse soit fiable. Donc c'est un peu ça. C'est tout ce que je peux d'abord vous montrer. Il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de fonctions qui se cachent encore derrière tout ceci. Donc, je vais d'abord m'en arrêter là pour montrer par la suite la stratégie rentable pour maximiser ses gains avec un seul signal en une seule journée sans avoir à prendre plusieurs positions
et sans avoir et, Eh, fome esse é uma situação grave.